Hey, c'est Belle, comment allez-vous mes chers Mélo et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multiple action, mais avant de réagir et avant de déplatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, au roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien en ce jour et que vous avez passé relativement une bonne journée. Moi, ma météo du jour, à part la fatigue, je suis relativement dans un bon mood. Quand vous travaillez avec les plus anciennes des collègues et que ça roule en fait entre vous et tout, bah, quoi de mieux pour passer vraiment une bonne journée au travail. Donc voilà, on va dire que je me suis levée un peu du mauvais pied parce que j'étais très fatiguée et que j'ai pas beaucoup dormi et que relativement durant la journée j'étais de meilleure humeur et là sur l'instant T je suis vraiment de bonne humeur. J'ouvre le bal avec le retour des Hive. Comme vous le savez, ils ont effectué le retour avec un nouvel single en date du 9 février. Le single se prénomme Bank Bank et je vais réagir également au MV pour l'illustrer. Je me demande sur quoi on va être. Alors apparemment c'est un single en vue de leur futur projet. Donc on verra bien tout ça. Allez, let's go. Ouh. Ok, ça change. Ok, ils sont recherchés. Ça faisait très western, hein. Et même certaines choses font très western. Une clé. On dirait un truc pour remonter. La pièce. Beaucoup d'infos. Hein. Ah, je sais pas si j'aime bien en fait. C'est très spécial. Hein. J'aime beaucoup ce côté un peu country, tu vois. Toujours cette clé. C'est comme une clé pour remonter derrière quelque chose, mais quoi? Peut-être ce train. Encore une fois, cette croix. Ouais, on a tous des éléments qui fait penser au western. Hein. L'étoile de shérif et tout, mais mélangé avec ce côté futuriste. En fait, je pense qu'il faudrait que je l'écoute encore quelques fois pour beaucoup plus l'apprécier. Mais la première écoute, je suis pas non plus ultra fan de la chanson. On a un beat mais très percutant, très net.
presque militaire, avec cette touche, même plus que cette touche, très western. Ça s'inscrit un petit peu dans ce côté minimaliste, puissant, ce côté K-pop moderne actuel. Mais en même temps, j'ai l'impression que le refrain est tellement répétitif qu'il devient vers la fin accrocheur, très hypnotique. Voilà, on a une chanson qui mélange vraiment différents styles. Ça donne un bon résultat, mais j'ai du mal à vraiment me mettre dans celle-ci. J'ai déjà plus apprécié d'autres titres et directement un gros coup de cœur avec leur précédent comeback. Mais maintenant, voyons, parce que regardez, quand je vous parle, j'ai le bang bang en tête. Donc je pense que oui, ils m'ont eu. Merde alors. J'aime bien le fait que la chanson, ce côté bang bang, c'est souvent par rapport aux impacts de balles, etc. Peut-être que là, de ce que j'ai pu comprendre des sous-titres, ça parle de confiance absolue, un peu comme si elle voulait dire que Hive, quand elle arrive, bah, tout s'arrête en un instant. Ça parle d'assurance, ça parle de présence écrasante, elles n'ont pas besoin de forcer, elles dominent naturellement. C'est vrai qu'elles s'exportent très bien à l'international hein, également maintenant. Ils parlent beaucoup du charisme, de frapper instantanément avec leur charisme, comme un banc émotionnel et visuel. C'est pas une chanson romantique et vulnérable comme on a l'habitude d'écouter avec certains groupes ou elles, ce qu'elles ont pu déjà nous démontrer avec d'autres titres, mais là c'est plus une sorte d'affirmation de pouvoir, presque une sorte de signature identitaire et peut-être aussi une autre facette tout simplement de leur groupe, donc je trouve ça intéressant. Au niveau du MV on a énormément d'effets écran vert, hein. C'est une sorte d'extension visuelle de leur message qui est le contrôle en fait de soi, hein. Il y a beaucoup de palettes sombres, on utilise beaucoup le côté noir, gris, métallisé, beaucoup de lumière contrastée, peut-être pour montrer aussi un peu plus cette tension qu'on comprend dans le texte de cette chanson, ce côté autorité. On a des décors imposants, pas si épurés que ça. On a quand même une narration intéressante, on voit les membres qui sont présents, beaucoup d'attitudes calmes mais dominantes, beaucoup de caméras sans détour. J'aime bien le fait que on a un peu une histoire très linéaire hein, parce que tu as vraiment ce côté western qui est mis en avant avec tous ces symbolismes, avec le fer de cheval, l'étoile que les shérifs portent ou tout simplement d'autres éléments, je n'arrive plus à penser là, mais tout ce qui virevolte, tout simplement, ce chapeau de cow-boy, c'est pas quelque chose de classique, même si on essaie de nous montrer une présence, une histoire, il l'installe tout doucement. J'aime beaucoup aussi la chorégraphie qui est très synchronisée, on a beaucoup de pauses fortes, des arrêts nets, comme si c'était encore plus pour montrer en fait quelque chose à travers ce texte. La danse vient un petit peu une sorte d'outil d'intimidation quand ils font en mode comme ça et tout, comme s'ils allaient hypnotiser, hein, clairement. Hein. Leurs tenues sont très stylisées, j'aime beaucoup. Donc voilà, en résumé, on a une bonne chanson qui parle de confiance, de domination et d'identité affirmée. Un son de K-pop assez puissant, très tranchant, ce qu'on a l'habitude de voir. Et je pense que Hive veut tout simplement montrer à travers cette chanson qu'ils n'ont plus besoin de prouver. Elle s'impose tout simplement, que ce soit avec leur son actuel ou ceux d'avant. Et que l'effet qu'elle produit sur la scène, bah, ça peut contaminer le monde entier, j'ai envie de te dire. Hein. Mais franchement, ouais, c'est vrai que ça rentre vite en tête cette chanson, hein, vraiment. Hein. Au niveau du titre, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Donc vous avez juste ce titre-là. On retrouve ce côté bang bang, hein, avec cette étoile de shérif, etc. Donc oui, sur un fond bleu, c'est assez cohérent. Suivante réaction, je vais réagir à l'artiste Yoseop, un membre du boss group Infinite, il me semble, ou c'était je sais plus, je crois que c'est Infinite, mais je suis pas sûre aux pistes. On t'aboie. Soit, lui nous revient avec un tout nouvel EP qui se nomme Unlowered Echo et également le MV pour son titre Fate Hey Way. Allez, c'est parti, on va mettre les sous-titres.
qui sont en coréen, mais moi je veux en français. Voilà, voilà. Et voilà, let's go. Est-ce qu'on partirait sur une balade? J'aimerais bien. J'aime déjà beaucoup la mise en scène du début. C'est fait dans les tons très froids mais chaleureux à la fois. Beast, voilà. J'arrivais plus. Enfin, I glide maintenant quoi. Hein? Yes, ma vidéo pourra sortir. J'aime beaucoup cette dimension avec le piano et tout. Franchement, c'est très beau. Oh, comme un vieux film tiré, c'est super beau. Il est très très beau, très élégant. C'est très épuré, très minimaliste, mais j'aime beaucoup. Il parle d'un amour qui se brise pas en fait brutalement. Il veut montrer tous ses souvenirs, etc. J'aime tellement sa voix. Comme si on était nous-mêmes la pellicule. J'aime le fait que même si on a une belle balade sentimentale, on a quand même une sorte de chorégraphie contemporaine, c'est très joli. J'aime beaucoup les contrastes de jeu de lumière avec ces néons, ce côté lumineux, alors qu'on est dans une ambiance très sombre. Comme si lui-même était spectateur de ses propres souvenirs en fait. C'est très sympa. On a vraiment une très très belle balade émotionnelle, très fidèle à l'ADN de l'artiste en soi. C'est pas la première fois qu'il nous produit de beaux titres comme cela. J'aime beaucoup l'arrangement qui est très épuré, ce piano, c'est très 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 joli, ce tempo lent, on a des respirations très larges, des montées émotionnelles progressives, jamais excessives, c'est très maîtrisé, un peu fragile. Sa voix est vraiment bien utilisée comme une sorte de fil narratif en fait pour ce titre. C'est presque comme une sorte de confession intérieure. On parle vraiment d'un amour qui se brise pas mais soudainement ou brutalement. Il s'efface en fait lentement, presque silencieusement, comme si on faisait un deuil mais pas dans la souffrance. On parle de distance émotionnelle qui peut s'installer en fait dans un couple, le sentiment qui s'estompe malgré nous, l'impuissance face à ce lien qui disparaît sans conflit clair. Ce n'est pas une rupture dramatique mais plus une sorte d'érosion émotionnelle en fait à travers ce titre et ces belles paroles. Dans une relation, la douleur peut être subtile, douce, parfois persistante, mais parfois ça peut rester longtemps après, mais ça dépend comment tu finalises entre guillemets ta rupture. Ça peut très mal se passer comme ça peut très bien se passer et rester entre guillemets en bonne entente si on a un enfant en commun, etc. Donc voilà, c'était vraiment une chanson sympa,
très très jolie, actuelle, hein, parce que beaucoup de gens ont ce genre de relations qui se finissent et qui s'entendent bien. C'est un sujet qui est tout le temps dans l'actuel, donc je trouve ça vraiment sympa. Et je trouve que la mise en formulation des phrases de son texte est un peu différente de ce qu'on peut lire, on va dire ça, ou écouter. Donc je trouve ça vraiment bien abordé, d'une autre vision. Au niveau du MV, il reste un petit peu dans ce côté souvenir, amour, flashback. Il y a quand même une sorte de narration réaliste et intimiste. On a des moments du quotidien qu'on voit à travers cette pellicule. On a des silences lourds, des regards un peu évités, des gestes banals mais chargés d'émotions. C'est rien d'extraordinaire, mais ça va bien avec les dimensions et le ressenti émotionnel de cette chanson. Donc voilà, et puis c'est souvent ces lourds silences qui est précisément ce qui fait mal en fait dans une fin de relation. J'aime beaucoup les tons froids, gris, cette lumière douce, parfois voilée, des décors simples. Donc voilà, quelque chose de bien sympa, pas trop voilà, mais ça va très bien. Moi personnellement j'ai hâte quand même d'écouter le reste de l'album, que vous pouvez retrouver sur les plateformes, composé de 6 titres, et on le voit tout simplement très sobre, hein, lui Borander, donc oui, c'est pas non plus, voilà, j'aime bien. Suivante réaction, je vais réagir au retour du girls group Made in elles nous reviennent avec un tout nouvel EP qui s'intitule Girls Meet Boy, mais également un MV pour illustrer leur titre phare qui se prénomme Super Obvious. Obvious. Ouh, je sens que je vais aimer. Ok, ça parle d'amour, ok, un cauchemar. Oh. Non. La chanson est pas mal, j'aime bien. Oh. Non, voilà. J'aime bien quand le temps qui passe, hop, ils font un peu en mode horloge. Bon, la narration et le visuel étaient sympas au début. Là, on les voit tout simplement dans un studio. Et plus performance chorégraphie. Ok. J'aime bien le fait qu'ils ont montré elle en 2 fois, mais plus flou et moins flou l'autre. On dirait que tu as l'impression d'être à l'intérieur de toi et que toutes ces émotions, ton cerveau en fait est chamboulé par cette rupture. La transition était super bien faite là. C'est beau avec toutes ces petites... Ils ont chacun un objet différent qui les révolte. Comme son elle adolescent, son elle adulte. J'aime bien la chanson. On pourrait même croire à une chanson pour un anime. Hein.
pas mal du tout, hein. Alors, dans l'ensemble, on a une chanson, je trouve, assez fun, une bonne chanson pop, un peu rock, très rythmée. J'aime beaucoup le beat qui est léger mais très accrocheur, surtout au niveau du refrain. On a quelque chose d'assez groovy, un refrain répétitif. L'ambiance n'est ni agressive ni mélancolique, mais on a une chanson un peu joueur, confiant. Enfin, on a quelque chose de vraiment sympa. Et j'ai avalé ma salive en même temps que je parlais. Fait une fausse route, c'est super. J'aime le fait que le titre signifie littéralement pas besoin de regarder, c'est évident. La chanson parle de sentiments ou d'intentions qui sont tellement clairs, ça se voit comme ton nez au milieu du visage, qu'ils n'ont même plus besoin d'être tout simplement expliqués. Les signes sont partout, les émotions te trahissent malgré toi. Il faut pas arrête de faire semblant, on sait tout simplement déjà que tu aimes cette personne. Avec ce côté assuré, malin, presque taquin. Je trouve que le groupe se place quand même comme si elle voit clair quand l'autre joue tout simplement la comédie. Clairement, c'est un petit peu ça que disait cette chanson. Je trouve que la thématique de la chanson est bien abordée quand même dans le MV. On voit clairement que la narration se passe dans une sorte de lycée et que tu vois chaque fille entre elles s'amusent, etc. Mais tu comprends que il y a une relation entre deux protagonistes qui se passe et ça discute. Et t'as d'autres moments, et j'ai bien aimé aussi les moments où on voit elle lycéenne, elle adulte. On va pas dire que c'est un vie très narratif au sens classique, mais ça fonctionne plus par des situations suggestives. On voit tout simplement des sortes de flashbacks, des regards appuyés, des expressions qui disent long. Tu vois que tout est déjà visible, t'as pas besoin d'explications pour comprendre en fait ce qui se passe. La chorégraphie m'a bien plu. Donc voilà, on a quelque chose de bien sympa et j'aime le fait que le MV joue en fait volontairement avec l'idée du regard, de cette mise en scène, un petit peu un clin d'œil direct au titre. Par contre, ces moments où c'est dans un studio et que tu as des sortes de braises, etc. et tu as un petit peu cette déformation, voilà, on a beaucoup de couleurs vives, qu'est-ce qu'il dit? En fait, j'ai mal à mes dents. Très contrasté et ça m'a beaucoup plu. Donc oui, je pouvais dire que c'est quand même un semi-coup de cœur ce retour. L'album est composé de 6 titres. Vous avez tout simplement des versions différentes de 2 titres. Donc c'est plus un single. Et le single, la jaquette, j'aime beaucoup la police utilisée pour celle-ci. Et on a des sortes d'étoiles et de notes de musique en surbrillance, un peu en mode bulle, sur un ciel nuageux. D'accord. Suivante et dernière réaction, je vais réagir à une des queens de la K-pop, j'ai nommé Chungha. Elle nous revient avec un tout nouveau single qui se nomme Sauve-moi, non, Save Me, et également le MV visualisé pour l'illustrer. J'aurais préféré un MV alors à ce moment-là, tu vois. On termine sur une bonne note et le visuel est quand même très joli. T'as l'impression d'être dans un conte de fées avec les éléments, la nature, c'est très joli. Comme si on avait les vibrations de la chanson. Oh.
C'est un peu une chanson comme si elle demandait en fait de l'aide intérieure, presque retenue, presque murmurée. C'est pas comme si c'était un cri en fait dramatique, mais plus une fatigue émotionnelle profonde. Ce qu'on peut ressentir, je pense, comme tout le monde, mais surtout elle en tant qu'idole en fait. En tout cas, le texte est magnifique. Franchement, visuellement parlant, c'est magnifique. Mais j'aurais bien voulu un MV, tu vois. Voilà, tous ces bulles, ces petits papillons. Cette belle licorne qui la représente elle, cette liberté intérieure peut-être. On est sur une sonorité assez pop alternative, mais on a une chanson assez sombre, je dirais même très atmosphérique. On a un beat assez lent, pesant. On a une chanson un peu électro-pop également, peu d'explosions, mais j'aime beaucoup sa voix douce, presque fragile, parfois presque distante. Elle chante comme si elle retenait en fait ses émotions, comme si elle voulait rendre la douleur encore plus réelle. J'ai l'impression qu'on a une chanson qui parle vraiment d'un appel à l'aide à l'intérieur, de ce côté sauve-moi, save me. Mais comme je vous le disais au début, presque murmuré, presque retenu, comme si c'était pas un cri en fait intérieur dramatique, mais une fatigue émotionnelle très profonde. Elle évoque aussi le sentiment d'être perdu constamment dans ses pensées, le besoin d'être sauvé sans savoir par qui, ne pas oser demander tout simplement de l'aide quand ça va pas, d'être engouffré en fait dans sa solitude, même si tu es entouré de monde. Ce côté save me n'est pas forcément adressé à cette autre personne, mais elle peut être aussi une demande à soi-même en fait, essayer de se sauver soi-même, d'aller au mieux. Et j'aime vraiment beaucoup ce titre parce que le texte me parle énormément, vraiment me parle énormément, beaucoup de hauts et de bas en ce moment. Et c'est pas facile tous les jours, comme beaucoup de gens, hein, effectivement, mais comme je le dis, il ne faut jamais minimiser en fait sa propre douleur, même s'il y a pire ailleurs. Et franchement, cette chanson me parle énormément. C'est vrai qu'on ne voit pas Shunga, mais je trouve que le côté visuel est très symbolique, ce côté répétitif et minimal. J'aime beaucoup le fait qu'on reflète un petit peu quelque part l'obsession mentale, l'impossibilité d'échapper en fait à ses pensées, à ce côté imaginaire, la sensation aussi de stagnation émotionnelle. Ça devient un peu une chambre mentale en fait, cette MV. Ouais, être fatigué, lutter, de plus savoir quoi ressentir, attendre qu'une main en fait se tend, mais être pas sûr aussi de la mériter, être désorienté par cette tristesse sans nom, ce côté burn-out, enfin voilà, je pense que cette chanson est juste magnifique et j'aime beaucoup le fait qu'on a cette éclosion aussi de fleurs et vers la fin, cette licorne qui déploie enfin ses ailes, peut-être qu'elle s'est libérée de tous ces mots, de toute cette pression émotionnelle. En tout cas, je pense que ça fait lien de ce qu'elle a pu ressentir à un moment donné ou peut-être même maintenant dans sa carrière d'idole. On sait comment est
le côté idol, et ça doit être très compliqué pour ces jeunes gens qui sont parfois depuis des années, ils ont dû subir la pression, ce côté psychologique, le physique parfois qui suit pas, enfin voilà, en tout cas tout est vraiment très sympa dans ce titre, il me parle énormément. Au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes et j'aime énormément la jaquette, il fallait pas plus, on la voit elle de profil sur un fond blanc très neutre avec ce côté noir foncé de ses cheveux que j'aime beaucoup. On a un chouette make-up légèrement graphique. J'aime énormément la polish utilisée parce que tu vois vraiment qu'il y a les ronces qui est autour de ce côté sauve-moi comme si elle était emprisonnée, et cette rose qui se libère à un moment donné, c'est très symbolique avec le reste de sa chanson, j'ai envie de te dire, mais en tout cas quelque chose de très introspectif. Vraiment pas mal du tout. Vous mes chers Melmilo, n'hésitez pas à me dire en commentaire mais quel retour vous avez le plus apprécié, que ce soit le symbolisme derrière le texte, la chanson, le MV, si vous avez apprécié l'ADA, leur style, le tempo, la narration, le blabla habituel. En tout cas moi je vous fais d'énormes gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Et si vous le voulez, je vous oblige en rien. Un petit peu. N'hésitez pas à me mettre un petit like ou encore mieux. Ouais. À vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye. Sayonara. Et à bientôt.